Bonjour frère. Bonjour mon frère. Les attentes sont grandes ce soir. Et nous nous félicitons de l'intérêt que l'on porte en conscience en la vie et des rapports humains qui peuvent s'établir. Nous ne doutons pas que nous pouvons tous gagner en félicité dans cette compréhension et cette fraternité-là. Alors accompagnons avec joie ces frères qui désirent se communiquer, afin qu'ils comprennent que chaque pas que l'on réalise est toujours un effort pour se grandir. Les forces ne font jamais défaut, mais c'est souvent la volonté qui ne s'actionne pas toujours régulièrement pour ce progrès. Et nous cherchons avec vous à compléter cet effort afin que nous puissions dire que chaque main tendue peut permettre un progrès et est toujours un signe d'apaisement. Je vais maintenant confier à Josiane l'esprit prénommé Jean, qui est le papa de Claude Muratet. Tu me dire si vous avez pu accompagner ce frère jusqu'à nous. En effet, mais ce compagnon est dans la crainte. Que craint-il? De ne pas avoir fait ce progrès dont on attend de lui. Il a besoin sans cesse d'être rassuré. Les pas qu'il réalise sont bien dus à un effort. Et il doit encore combattre cette amertume qu'il habite souvent. Quel progrès lui a été demandé? Celui de marcher plus fermement dans la lumière. Celui d'éviter de s'habiter de pensées terrestres. Celui de croire dans le progrès divin. Celui de penser à ses proches avec
cette joie qui propulse, sans découragement. En un mot, être joyeux et heureux, car tout l'espoir est toujours mis en notre Père. Il a négligé cette marche également de son vivant. Pas tout à fait. Mais il aurait pu faire mieux. Mais ne l'entraînons pas sur ce chemin. Tout homme qui travaille reste un ouvrier à considérer. Tu peux t'approcher sans crainte du médium afin de nous parler. Nous ne sommes pas là pour te juger. Mais pour t'aider si tu en as besoin. Ou t'écouter tout simplement. C'est ça. C'est ça. On m'a dit qu'on pourrait m'aider ici. On m'a dit ça. Je vois pas en quoi d'ailleurs, mais on m'a dit ça. Dis-moi alors comment tu te trouves, comment vas-tu dans ce monde céleste? Pas mieux. Pas mieux qu'avant. Parce que là, on dirait qu'on m'a mis au piquet. Tu vois? Oui, c'est ça. On m'a mis dans un coin, tout seul, avec une grande feuille blanche, un piquet. J'appelle ça comme à la maternelle, tu sais. Et puis il faut que j'écrive une nouvelle page. C'est peut-être là où tu vas m'aider. Parce que moi, à vrai dire, je ne sais pas quoi écrire. C'est bizarre ça quand même. Une nouvelle page. Une nouvelle page de ta vie. Ah ben oui, mais j'ai rien à écrire moi. De tout ce que tu n'as pas fait quand tu étais sur Terre. Je veux pas recommencer, hein. Non, tu vas continuer. Continuer, mais... Penser différemment. Attends, comment je vais faire pour écrire cette page d'abord? Mon crayon, il tient pas. Il avance pas. J'ai rien à dire. Ah si, peut-être. Peut-être. Maintenant, j'aurais à dire
que si c'est une nouvelle page, alors je veux une vie pleine d'harmonie, pleine de joie, pleine de bonheur. Tu vois ce que je veux dire là? Avec pas d'embrouille. Non, plus d'embrouille. Plus d'embrouille. Ah, voilà, c'est ça. Plus d'embrouille. Une vie facile. Très facile. Parce que moi j'en ai vu qu'il y avait des vies faciles. Pourquoi pas moi? Tu as déjà commencé à écrire les premières lignes. La page elle est blanche encore, hein. Je vois rien. Ce sont tes pensées qui la remplissent. Oui, mais... Et tu vas voir qu'elle va s'écrire, cette page. Elle va s'écrire toute seule, comme ça. C'est un miracle. Pour l'instant, ce que tu m'as dit, ce sont tes souhaits. Oui. Oui. Mais comment vas-tu faire pour avoir une vie remplie de joie, de bonheur et d'harmonie? Alors là... Quels vont être tes actes, tes pensées, ta vie avec les autres? Une bonne question, mais la vie avec les autres, mais c'est toujours des embrouilles. Ça va jamais comme on veut. Il y a toujours quelque chose qui se met en travers. L'harmonie, je l'ai pas trouvée, ça n'existe pas. Ou alors, je sais pas comment j'ai fait. C'est peut-être trop compliqué pour moi, tu vois ça. C'est peut-être trop compliqué. L'harmonie, il faut la trouver en soi, dans son cœur, dans sa tranquillité personnelle, dans l'amour que l'on a, que l'on peut donner, dans le pardon que l'on donne aux autres, dans toutes ces petites choses de la vie qui font que tu trouveras l'harmonie dans ton cœur et qu'elle s'installera autour de toi. C'est ce qu'on veut que j'écrive, tout ça. Oh, c'est bien compliqué pour moi, tout ça. Je sais pas, c'est compliqué. Non, je sais pas. Il n'y a rien de mieux que l'exemple à donner. Comme le frère t'a dit tout à l'heure, penser avec joie à ses proches. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Croire dans le progrès divin, croire en Dieu, en sa bonté. Oh là là, alors là, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord là. Parce que quand tu es au milieu des embrouilles, la bonté de Dieu, eh ben crois-moi que tu la cherches, hein. Ah oui. Si tu l'as en toi, tu la retrouveras. Ah mais moi je la cherche dans ce qu'il m'envoie. Pas dans ce que j'ai moi, dans ce qu'il m'envoie. S'il m'envoie que des embrouilles, où veux-tu que je la trouve, la bonté de Dieu? Les embrouilles que tu envoies ne viennent que de la cause d'où elles proviennent. Si la cause est en toi, elles te reviendront. Si l'harmonie est en toi, l'harmonie te reviendra. Moi, je veux bien demander ça, moi. Ah, mais je suis pas contre, hein. Non, je suis pas contre, hein, mais... Ne pas demander, je t'ai dit. Mais le faire par tes actes, tes pensées. Le
faire? Le faire et donner l'exemple. Je vais écrire quoi, moi, sur ma page? Je vais écrire quoi, là? Non, je sais pas ce que je vais écrire. Alors peut-être... Tu peux écrire « Je désire apporter de l'aide à mes proches. Oui, ça, je veux bien. Ça, je peux écrire ça. Je vais leur donner de l'amour. Mais il faudrait qu'ils m'en renvoient aussi un petit peu de l'amour, parce que on peut pas être toujours en train de donner, il faut aussi recevoir. Et recevoir, il faut aussi qu'ils en donnent de l'amour. Tu vois ? Peu importe. Ce qui compte, c'est l'amour que toi tu donnes. Que tu donnes avec bonheur, avec joie, sans attendre rien en retour. Ah, moi aussi j'attends, hein. Moi j'attends. J'attends. La réciprocité, j'attends autre chose, hein. Alors c'est ce que tu dois écrire, je n'attends rien en retour. Oh là là, ça va être dur à écrire. Ouh là là. Ça va être dur à écrire ça. Oh, je suis peut-être pas prêt, tu vois. Je suis peut-être pas encore prêt à ça, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on m'a mis au piquet avec ma page blanche. Et oui, il te faut encore réfléchir. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Pense à tout ce qui t'a été dit aujourd'hui. D'accord, oui. Et lorsque tu auras décidé ce que tu veux faire, tu verras ta page se remplira toute seule. Bon, écoute... De toutes les bonnes intentions que tu veux mettre en œuvre. Bon, c'est les conseils que j'ai pu recevoir, c'est ce qu'on m'a dit, demande des conseils, c'est peut-être ça. D'accord, je vais... Ouais, il faut encore que je réfléchisse, c'est pas bien clair, tu vois. Tu as tout ton temps, ne t'inquiète pas. En attendant, tu peux leur dire, de l'autre côté, là, hein, tu peux leur dire que c'est bien, qu'ils continuent bien, hein, qu'il n'y a pas de souci, mais que c'est pas plus facile de ce côté que de l'autre, hein. Ça, tu peux leur dire, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il faut se préparer à aller de l'autre côté, comme tu dis. La vie céleste n'est qu'une continuation de notre vie terrestre. Et qu'il faut préparer le voyage. Donnez-moi l'inspiration. Tu vois, je demande. Ouais, donnez-moi l'inspiration. Demande à Dieu. Demande à ton guide. Demande à être aidé. Si c'est celui qui m'a mis au piquet, écoute... Non. C'est quelqu'un qui m'a mis au piquet. Bon. Je vais voir comment je vais m'en sortir. Par les bonnes intentions que tu pourras avoir. Dis ce que tu veux faire. Et tu pourras avancer. Je te dis au revoir maintenant. Oui, moi aussi, je te dis au revoir, là. C'est bien ce que tu m'as dit, mais... C'est bien, mais est-ce que je vais en faire... je vais réfléchir. Ok.
Je vais maintenant confier à Véronique l'esprit prénommé Florence, qui est la maman de Laetitia. Dis-moi frère, comment va cet esprit? La force et le courage ne lui fait point défaut. Ce sont là de belles qualités, n'est-ce pas? Oui. Mais elle a toujours envie de faire ce qu'elle veut. Aller où elle veut. La liberté de chacun qui permet de grandir est intéressante, surtout lorsque l'on comprend les lois divines. La liberté individuelle, prise selon ses idées du moment, ses caprices. Peut conduire n'importe où. Alors il est des jours où elle est gaie, il est des jours où elle est triste. Dans notre monde, elle a été bien accueillie, bien reconnue, bien entourée. Mais elle est souvent attirée par le vôtre. Qu'est-ce qui l'attire dans notre monde? Les activités terrestres. De s'occuper ce dont fait l'un, fait l'autre. Ce sont bien là les activités terrestres, n'est-ce pas? Oui. Elle reste auprès de sa famille. En effet. Et qu'est-ce qui l'intéressait dans sa vie terrestre? De s'occuper de ce que faisait l'un ou l'autre. Sur le plan céleste, nous proposons toujours d'aider son prochain. À la lumière des forces divines. Et c'est un travail un peu différent, mon frère. Elle s'occupait déjà des uns et des autres, de son vivant. Conduire l'âme demande du temps. Prions pour que
sa force et son courage. Puisse aider autrement. Laisse-en parler, si tu le veux bien. Ça y est, c'est à moi? C'est à toi, tu peux nous parler maintenant. Je suis bien contente d'être là. Je vais enfin pouvoir dire, j'ai une vue d'ensemble extraordinaire de là-haut. Je vois tout, je fais attention à tout. C'est extraordinaire. Tu aimes bien tout voir? À tout voir, tout contrôler. Je dis ce que je pense. Bon, des fois, ils ont tendance à me recadrer. Mais alors là, je vois chez les uns, chez les autres. Je mets mon petit grain de sel. Je suis bien contente. Quel bonheur cela t'apporte. Mais je peux continuer à les diriger. Bon, ils m'écoutent pas toujours. Je sens des fois que je devais être pesante et que, quelque part, ils sont quand même bien contents de s'être débarrassés de moi. Mais là, je dois dire que d'une petite chiquenaude, hop, je les remets dans le droit chemin et je m'occupe de tout. J'ai un peu de mal avec ceux que je côtoie au quotidien, là, par contre. Ils se laissent pas guider, ils m'écoutent pas. Pourtant, je suis pleine de bonne volonté, j'ai plein de bonnes intentions. J'ai plein d'idées qui pourraient les aider à progresser, hein. Mais ils font comme s'ils m'entendaient pas. Faire un progrès spirituel? Ah non, non, pas spirituel, non. Non, 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 non. Non, non, j'ai encore plein de bonnes idées pour faire progresser, pour... Sais-tu que le progrès se fait dans la moralité, dans la recherche du bien? Mais j'en ai de la moralité. C'est juste que... Si je leur dis comment faire, c'est plus court, ça va plus vite. Tu ne peux entraver la liberté des autres. Mais je veux pas entraver. Je veux juste les guider. Voilà, c'est ça. Crois-tu que ce soit ton rôle maintenant? Tu viens de me dire que tu étais pesante. Ne voudrais-tu pas être agréable, bien accueilli, entouré? Écouter les autres, écouter ce qu'ils te disent, ce qu'ils ont à dire. Non, mais... Je suis pas désagréable. Je suis un petit peu dirigiste. Je suis pleine de bonne volonté. Je pense juste que...
J'ai encore des choses à leur apporter. Mais il te faut apprendre à écouter tous ces gens, tous ceux qui t'entourent. C'est dans ceux qu'ils te diront que tu pourras trouver ce dont ils ont besoin. Et leur besoin n'est pas toujours ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ordonnes. Le besoin de chacun est différent selon ses sentiments, selon ses peines, ses joies. La première qualité est de savoir écouter. Ceux qui sont dans la peine ainsi peuvent alléger leur peine, alléger leur cœur. Tu veux dire par là qu'il faut que j'écoute ? Oui. Il te faut apprendre à écouter maintenant. Pour mieux connaître ces personnes qui t'entourent, mieux les comprendre. J'entends, j'ai besoin d'aide, donc il faut bien que je les aide. Mais de quelles aides ont-ils besoin ? Comme je te l'ai dit, ils ont besoin d'être entendus. Afin que tu puisses apporter l'aide qui est nécessaire. Et non point l'aide que tu juges nécessaire. Je sens que je perds du pouvoir, de l'autorité. Mais tu vas gagner de l'amour, de la gratitude, de la reconnaissance. Tu vas gagner bien plus. Je sens que c'est moi qui ai besoin d'être écoutée alors. Nous avons tous besoin d'une oreille attentive. Subitement, je perds mes repères. Je suis beaucoup moins joyeuse d'être venue. Tourne tes yeux vers la lumière et tu verras. Tu retrouveras une joie bien plus intense. Voilà, je sens de l'incertitude. Je sens beaucoup moins de légèreté. Je sens que c'est différent. C'est un autre sentiment bien plus profond qui s'ouvre aux autres, au partage. Ça m'interpelle ce que tu dis. J'ai du mal à reconnaître. Je perds de... C'est ce chemin spirituel que tu dois suivre. Laisser tous ces petits soucis matériels, te tourner vers quelque chose de plus grand, vers la voie du progrès, vers ton évolution, vers la compréhension des autres. Subitement, ça m'intéresse beaucoup moins, ce qui se passe là. Je me sens beaucoup moins attirée par ce que vous faites tous, en fin de compte. Je me sens comme légèrement attirée par une aspiration, c'est ça, c'est une aspiration. Oui, je me sens aspirée
mais moins joyeuse, beaucoup moins joyeuse. Laisse-toi aspirer. Va à la rencontre de ces frères qui t'ont accueilli lorsque tu t'es désincarné. Alors je vais faire ce que tu dis. Oui, je vais faire ce que tu dis. Ils étaient là à ton chevet, prêts à t'aider, prêts à te faire avancer, à te détacher des liens terrestres, à t'écouter. Oui, je vais me rapprocher d'eux. En fin de compte, ça paraît même moins compliqué. Ils me posent pas 50 000 questions. J'ai pas l'impression d'être obligée d'apporter des réponses. Je me sens redevenue petite fille à l'eau contact. Alors je vais y aller. Oui, je vais y aller. Je remercie. Je remercie de m'avoir donné la possibilité de me rendre compte que je faisais fausse route. Je laisse mes enfants. Je leur laisse leur libre arbitre. Leur possibilité de réfléchir seul. Et je m'engage à ne plus être là, toujours à essayer de gérer, ou voire même influencer leur vie à tous. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée de reprendre ma vie en main. Je suis pleine de courage, de bonne volonté, mais je me rends compte maintenant que je faisais fausse route et qu'ils ont vraiment, vraiment plus besoin de moi à leur côté comme une chape qui les empêchait de vivre, de penser et de penser à moi avec sollicitude. Je remercie du fond du cœur la possibilité de m'élever, de cheminer et d'aller vers cette lumière qui me tend les bras et qui, à cette heure, me donne l'impression de me grandir, d'être enfin la femme qui me demande moins d'efforts, mais qui me demande d'être cette lumière pour vous tous. Merci et soyez-en remerciés. Merci à tous. Je te dis au revoir. Christiane. Je veux maintenant confier à Isabelle l'esprit prénommé Raymonde et qui est la maman de Corinne. Dis-moi frère, cet esprit peut-il venir auprès de nous ? Cette sœur est heureuse de pouvoir venir. Elle est pleine de sollicitude. Et attend avec bonheur ce moment de pouvoir parler. Comment se trouve-t-elle dans votre monde ? Avec la paix au cœur,
Elle écoute souvent les conseils que nous lui donnons. Dans ce détachement du corps physique, elle a découvert peu à peu cette autre vie, cette vie céleste. Avec patience. Tous dans notre monde ne sont pas forcément instruits de la suite à donner. Mais nous félicitons toujours ceux qui écoutent. Alors, laissons-la parler, donner un message à sa fille. Je remercie ceux qui m'ont permis de venir aujourd'hui. J'attendais ça avec impatience. Et je ne suis pas la seule. Pourquoi tant d'inquiétude et de peine dans ton cœur, mon petit ? Comme tu le vois, je vais bien. On ne peut mieux. Si on accomplit son devoir, tout se passe bien. La mort n'est qu'un passage obligé. À nous de faire en sorte que ce passage se passe le mieux possible. Tout se joue sur Terre. C'est pendant la vie terrestre que l'on prépare l'avenir céleste. En accomplissant ce pourquoi nous sommes venus, en faisant notre travail avec conscience, avec application, en prenant soin de nos proches, de ceux qu'on aime, et en n'oubliant pas de tendre la main à ceux qui nous haïssent, nous calomnient. C'est pour eux que le passage sera le plus difficile. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi. Prends soin des autres. Aie le cœur en paix et surtout pas de dispute. C'est le poison
qui empêche un passage serein. J'espère avoir accompli tout ce que j'avais à faire. J'espère t'avoir donné un peu l'exemple, même si j'ai encore beaucoup de choses à améliorer en moi. Mais je vais bien. Je suis en paix. Et je garde un œil sur toi. T'en fais pas. Continue ta vie comme ça. Tranquillement, sereinement. Toujours vers le bien, toujours. Je ne peux pas rester longtemps. Tout en gardant un œil sur toi, je dois travailler de mon côté. J'ai encore tant à faire. J'ai la chance d'avoir quelques petites choses à faire ici pour aider les autres. Et ça me fait du bien. Prends soin de toi, mon petit. Je penserai toujours à toi. Je te remercie de ton témoignage. Je te dis au revoir. Merci. Je retourne à mes occupations, mais je serai toujours là quand même. Au revoir.